La 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 la. Ici c'est l'enfer. Ils découvrent réellement l'enfer et on est dans un lieu qui s'appelle le chemin des dames, c'est très très beau, mais en fin de compte derrière ça c'est vraiment, vous êtes dans le royaume de la mort. Norazoa eskual semea arma hori eskutan armen hartzera deitzen naute frantsen aldera. Kasko hau nire amaren aitaren osabarena zen. Hura joan zen Frantzia iparraldeko frentera 1915 eta Verdenen hil zen. Eta frenteetik azkenean bere gorpua desagertu zen, ez dakigun nunden, eta txikia izan ginuen gauza bakarra da garai hartako kaskoa. Baina kaskoa elementu materiala besterik ez da azkenean, badira inbeste eta pixkat elementu hotza da, naiz eta historikoa den. Guretzat nonbait familian interesgarriena eta unkigarriena osaba sahar horrek idatzi zituen gutunak dira. Orduan gutun horiek frentean idatzi zituen eta gutun guti horien bitartez hala ere kondatzen du zer zen frentearen errealitatea, zer zuen buruan. Plus il avance vers le champ de bataille, il va sentir la puanteur du champ de bataille. Il y a des cadavres partout, donc l'odeur elle est terrible, il n'y a pas de mots pour la décrire. Et ce qui va changer pour toujours un être humain quand il rentre dans un champ de bataille, c'est un moment avec ses camarades, il marche vers comme ça dans une tranchée ou vers le front, et il va passer à côté d'un cadavre, et là il va se dire, ça peut m'arriver à moi. Vous voyez, on est là au chemin des dames, et voilà. Et alors, voilà ce qu'on trouve, des éclats d'obus comme ça. Il faut bien comprendre que les gens qui viennent du sud-ouest, que ce soit les Béarnais, les Basques ou les autres, quand ils arrivent dans cette région, ils n'ont pas l'habitude de voir de tels paysages, donc ils découvrent une région. Il faut bien comprendre que ces gens-là, ils n'ont pas la même éducation que nous et qu'ils vont rentrer, on va les mettre dans des tranchées, ils vont rentrer dans une guerre qu'ils n'avaient jamais imaginé, même dans leurs cauchemars les pires. Ils ont vraiment une éducation qui est vraiment très très différente de nous. Imaginez, ils sont fascinés par des avions qui passent au-dessus d'eux. Comment peuvent-ils imaginer qu'un avion puisse descendre à basse altitude et puis les mitrailler dans les tranchées? Il y a un gros problème sur le plateau, il n'y a pas d'eau. Et les hommes qui font la guerre vont souffrir du manque d'eau. Déjà parce que quand on fait la guerre, on a peur et la peur, ça donne soif. La poussière de poudre, la poussière créée par les éclatements d'obus avec le terrain calcaire font que les types crèvent de soif, souvent. Donc pour aller chercher de l'eau, il faut aller là-bas dans la vallée. C'est là où il y avait le village de Hulch qui était bombardé par les Allemands. Il y avait un lavoir, il y avait de l'eau là-bas. Donc on descendait, il y avait la corvée d'eau, comme on disait. On pouvait descendre avec 20 bidons, descendre en bas. Et il fallait remonter parce que sinon les camarades ici, ils n'avaient pas d'eau. Donc on est ici dans le fond de la vallée, c'est le village de Cranel qui est très très important pour la division des Basques puisque du 14 septembre 14 jusqu'à presque l'offensive du 16 avril 17, ici voilà, il y a des Basques, ils vont toujours passer par ici au chemin des dames, ils arrivaient de par là et ici dans le village il y avait un point d'eau, il est là, cette fontaine c'est la fontaine du Poilu, elle existait pendant la guerre, c'est exactement l'endroit où elle se situait. Ça veut dire que quand les troupes arrivaient par là, ils remplissaient les bidons avec de l'eau comme ça et ils montaient. Le front il était là. Il fallait monter juste au-dessus. Bien sûr les corvées d'eau faisaient redescendre les hommes ici et donc on remplissait, il fallait être prudent puisque les Allemands savaient l'importance de l'eau, donc la zone était une cible pour l'artillerie allemande. Le 5 mai 1917, les troupes françaises et la 36e division d'infanterie donc dans ce secteur vont attaquer le plateau de Californie
ce fameux plateau. Donc là, on est dans la tranchée du Balcon, qui avait coûté énormément de Français le 16 avril 17. On est dans le secteur du 49e régiment d'infanterie de Bayonne. Là-bas, c'est les hommes du 34e régiment d'infanterie de Mont-de-Marsan. Après, au-dessus de Crâne, c'est ceux du 18e régiment d'infanterie de Pau. Là, le 57e régiment d'infanterie. Et donc, ils vont avancer. La tranchée, elle est là. Et on comprend pourquoi les Allemands étaient là, hein, parce qu'on domine toute la vallée. Mais là, c'est les Français, voilà. Il faut attaquer, prendre le plateau. Et ils vont réussir à le prendre et tenir. Il va falloir tenir après, sous le bombardement. Donc, allemand qui est très très violent et les contre-attaques allemandes. Frantses estatua osatzen duten gizon guzti horiek elgarrekin abian baitira frentera, beren etxai amankomunaren kontra borrokatzera joanez. Eta orduan han, Euskaldunen odola, Kortxikaren odola, Bretaindaren odola, isurtzen da frantses nazioaren alde. Eta hori, garai hartako jendeentzat biziki importantea da. Ez da bateri teorikoa, sakrifikatzen dute beren burua, frantses nazioaren alde. Kriston sufrimendua pairatzen dute frentean, ikasten dute sufritzen beste frantses guztiekin batera, naiz eta bretoindarrak, kortxikarrak edo paristarrak diren, baina ikasten dute frantses izaiten beste frantsesekin batera. Donc là, je me trouve dans les ruines de l'église de l'ancien village de Crâne. Il n'y a plus rien, c'était un bâtiment qui datait du XIIe siècle, complètement détruit par les bombardements. C'est un village qui a été très très disputé durant la guerre. Voilà, aujourd'hui c'est un endroit super, il y a des arbres partout, nous on appelle ça un arboretum. C'est un endroit de paix, mais les combats, la violence ici, on la sent là, elle est sous cette beauté naturelle. Le village de Fleury, qui est juste derrière moi, comptait donc 422 habitants avant la guerre. Et donc les gens sont partis de ces villages en définitive. Fin 1915, il ne faut pas oublier que fin 15, les Allemands sont sur notre droite à une dizaine de kilomètres. Et ces gens sont bien doutés qu'un jour ou l'autre il y aura des problèmes. Et quand ils sont partis, donc, ils ont emporté le peu qu'ils pouvaient emporter. Les bombardements en février 16 ont commencé à détruire les maisons. Et puis on s'est battu dans les ruines. Contre les Allemands, on s'est battu dans les caves, on s'est battu dans les trous de but. Parfois contre l'Allemand à coups de pelle, à coups de pioche. Donc cette ferme est particulière puisqu'on sait que beaucoup de Basques ont combattu dans cette zone et autour de la ferme. Rappelez-vous que le 12 novembre 1914, ici, il y avait dans les ruines de la ferme Franck et Léon Godin, deux frères de Saint-Jean-de-Luz. Ils ont été tués le 12 novembre 1914 par le même obus allemand. Et il faut imaginer la douleur de la famille, des parents, quand ils vont recevoir les deux lettres, sans doute peut-être même en même temps. Bere ama agurtu du etxolako atarian bere amak bisitatuko du atzerriko ilonbian. Donc ici on est au cimetière de Cranel, il y a environ 4000 êtres humains qui sont enterrés. Parmi eux, donc, il y a des soldats basques, hein, originaires du pays. Voilà, Iribarne, Pierre, soldat, 49e régiment d'infanterie. Mort pour la France, 34-1917. Voilà, en voilà un ici. Pas de fleurs, sur la pente. Voilà. Azenegarra entzunen duzu eskualerrietan. Monument de la division des Basques, inauguré le 30 septembre 1928. C'est un monument qui est incroyable parce qu'il est dédié à une division militaire et le personnage principal, là, lui, il est habillé en costume folklorique du sud-ouest. Donc ça veut bien dire que
que ce sont des citoyens qui ont endossé l'uniforme pour venir combattre ici. Il est tourné vers son pays, il a la tête penchée, il est pensif. Peut-être qu'il pense à tous ses camarades qui sont tombés ici et le prix payé par les gens du sud-ouest dans cette région, puisque la division est quand même restée environ 2 ans et demi au chemin des Dames, si on inclut les combats de 1917. Mort pour la patrie, mort pour la patrie. Gerla bukatzen delarik, justuki frantses politikarien helburu nagusia da sakrifizio horren oroitzapena betirako atxikitzea. Eta horregatik eraikitzen dituzte olako monumentuak herri bakotxan. Ohoitarazteko betiereko Frantziaren alde erori direla euskaldunak, erori direla kasu honetan Donibandajak. Eta hemen, adibidez, simbologia biziki azkarra da, zeren eta Mort pour la France den Donibandaj horren hilobia da azkenean Frantziaren edo biharko Frantziaren hartolandaren ugari. Mort pour la patrie, mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten haiek. Mort pour la patrie, mort pour la patrie, mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten haiek. Mort pour la patrie. La